notre image. Voilà. Dieu utilise même quoi? On appelle quoi? L'impératif. Il utilise l'impératif. Au français, ça va non. Il utilise l'impératif. Ouais. Il a utilisé l'impératif. Créons l'homme à notre image. C'est pour éviter les jets. C'est très important, bien aimé. Laissons Dieu la première place. Nous devons nous humilier devant Dieu pour demeurer dans sa présence. Tu dois montrer à Dieu ton humilité. Et il y a l'humilité, l'orgueil. Vous savez, l'humilité, l'orgueil, c'est quoi? Il y a des gens qui cherchent à être humbles devant les gens dans l'esprit d'orgueil. Là aussi, Dieu ne voit pas l'acte physique, mais Dieu voit l'acte intérieur. Alléluia. Dieu ne voit pas l'acte physique, mais Dieu voit l'acte intérieur. L'humilité, l'orgueil. Donc, lui, il s'est fait comme s'il est humble, mais il est fait afin que les gens puissent le voir. Tu le fais pour toi-même. Dieu voit ton cœur, il ne voit pas ce que tu fais. Alléluia. Je l'ai dit en guise de cause. Il y a des gens comme ça. Il s'est fait humble devant les gens, mais son humilité, c'est pour qu'il puisse se voir devant les gens. Les gens le voient même bien parce que c'est lui qui fait les bonnes œuvres. Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité doit partir de ton cœur et jusqu'à l'extérieur. Amen. Amen. Pour demeurer dans sa présence, nous devons être humbles. Pour que tu puisses sauver toi et ta famille, demeure dans la présence de Dieu. Mais pour demeurer dans la présence de Dieu, il te faut les renoncements. Renonce-toi à tout ce que tu connais. Renonce-toi à ta vie et sois humble devant Dieu. Quand Dieu verra ton humilité, il te relèvera un jour. Quand Dieu verra ton humilité, il te relèvera. La troisième des choses, pour terminer, la troisième des choses, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. « 1 Samuel 15, 22. » Samuel 15, 22, on lit. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La parole du Seigneur. Amen. Troisième principe, l'obéissance. L'obéissance. C'est ça le troisième principe que nous devons retenir encore dans notre vie. C'est ce qui est plus important dans notre vie. C'est l'obéissance. Troisième principe. Est-ce que l'Éternel se réjouit-il dans les sacrifices? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire des sacrifices comme on veut, mais Dieu a besoin de notre obéissance. L'observation de la loi, c'est ça l'obéissance. Observer les lois. Mettre les lois divines en pratique. Mettre la loi divine en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, dans ces trois choses que je viens de vous dire, les renoncements, l'humilité et l'obéissance, cela a trois impacts dans notre vie, dans la présence de Dieu. Les renoncements fait que l'homme puisse laisser la place à Jésus dans sa vie. Quand je me renonce à moi, je laisse la place à Dieu dans ma vie. Pour dire un jour que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'humilité, nous en avons besoin devant la face de Dieu pour l'élévation de notre vie. Quelqu'un qui attend l'élévation dans sa vie, quelqu'un qui attend le succès dans ta vie, quelqu'un qui attend la réussite de quelque chose, il doit s'humilier devant Dieu. Et l'obéissance, c'est pour toute bénédiction que l'homme attend devant Dieu. Alléluia. Nous devons avoir l'obéissance devant Dieu. Si tu as besoin d'être béni devant Dieu, obéis à sa parole. Obéis à sa parole, car c'est la parole de Dieu qui bénit.
C'est la parole de Dieu qui rend riche une personne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices possibles de toute ta vie. Mais si tu n'obéis pas à la loi divine, si tu n'obéis pas à ce que Dieu nous demande de faire, tu n'auras rien devant ce Dieu. Tu ne demeureras pas dans sa présence. La Bible dit, un fils désobéissant fait la honte de ses parents. Un fils désobéissant fait la honte de ses parents. Donc vous dites que tout ce qui désobéit à la parole de Dieu fait la honte de Dieu. Et ils ne peuvent jamais demeurer dans la présence de Dieu. Voilà les trois principes importants. Si quelqu'un veut demeurer dans la présence de Dieu, tu dois te renoncer à toi-même. Ne dis pas que c'est toi, mais dis que le Seigneur qui vit en moi, laisse la place au Seigneur. Tu dois t'humilier devant ces dieux et être obéissant à sa parole. C'est alors que tu auras à avoir du succès devant tout ce que tu auras fait. C'est alors qu'il y aura l'élévation. C'est alors que tu seras puissant dans ta vie et tu seras gagnant de tout ce que tu auras à faire. Voilà les trois principes. Pour compléter ce qu'on nous a parlé. Pour que l'homme demeure dans la présence de Dieu, tu dois te renoncer à toi-même. Évitez de dire que moi partout. Mais dis que le Seigneur est avec moi. Si le Seigneur veut, je réussirai. Avec Dieu, on fera ceci. Avec Dieu, on fera cela. Si Dieu le veut, j'irai là. Si Dieu le veut, je ferai ceci. Et humilie-toi, bien-aimé. Accepte tout devant pour Dieu. Accepte tout pour Dieu. Même si quelqu'un veut marcher sur toi, accepte cela pour Dieu et Dieu t'élèvera devant cette personne. Amen. Dieu t'élèvera devant cette personne. C'est pourquoi Jésus qui dit ceci. Si quelqu'un te gifle dans la joue gauche, donne-lui encore droite. Mais tu ne sais pas que la vengeance appartient à Dieu. Amen. Quand je te donne ma joue droite, sache-le que la vengeance appartient à Dieu. C'est ça l'humilité. Et toute l'humilité précède la gloire. C'est ça, c'est ça les secrets. Et sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant. Dieu ne bénit que les enfants obéissants. Si tu as besoin de la bénédiction dans ta vie, sois obéissant devant Dieu. Ce jour-là, il a dit à Satan, est-ce que tu n'as pas vu mon fils Job? Tu n'as pas vu mon serviteur Job quelque part? Parce que Job était obéissant à Dieu. Quand tu es obéissant, Dieu te témoignera quelque part. Et Dieu ne te privera jamais de toute sa bénédiction. Alléluia. Amen. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça la conclusion. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposeras dans l'ombre du Tout-Puissant. On ne dit même pas dans la présence, mais dans l'ombre du Tout-Puissant. Ok, quelque part la Bible dit l'ombre de Dieu fait trembler nos ennemis. L'ombre de Dieu fait trembler nos ennemis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà les secrets, bien aimés. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas te reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur te couvrira par son ombre à lui. Donc même les sorciers de ta famille ne te verront même pas. Parce que tu es couvert par l'ombre de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Voilà les grands secrets. Tu vas te reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Tu seras couvert par son ombre. Par son ombrage plutôt. Tu seras couvert par son ombrage. Personne ne te verra de ce que tu es en train de faire. Personne ne découvrira ta vie. Personne ne découvrira même ta nudité. Pourquoi? Parce que tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons prier. Nous allons nous mettre debout et prier.